nom est Tim. Passionné d'arts martiaux, je vous propose de rencontrer les plus grands champions. Venez avec moi à la découverte de ces guerriers du bout du monde. De la Chine à la Thaïlande, l'Asie, source des arts martiaux, m'a offert ses trésors. Mais le combat puise aussi ses racines dans la terre d'Afrique. Le Sénégal, à la pointe occidentale du continent, m'accueille avec ses guerriers. Ils sont les gardiens de l'art ancestral de la lutte, appelé le lamb. Terrasser son adversaire, les fesses, le dos à terre ou les quatre appuis au sol, et c'est perdu. Jeu de force et de technique. Ici, la lutte est un sport sacré, un art de vivre. La sueur de l'entraînement quotidien donne le droit de combattre le dimanche pour représenter son village. Les meilleurs deviendront peut-être les stars adulées dans tout le pays. Bienvenue à la Teranga, la terre de l'hospitalité et de l'humeur joyeuse. La première étape de mon périple me mène aux îles du Saloum, dans le centre du Sénégal. Ici, je suis en pays sérère, un peuple de pêcheurs et de cultivateurs. Dans le village de Djilor, le responsable d'un club de supporters de lutte m'accueille. Nous allons rencontrer un marabout, les guides spirituels des lutteurs. Putain. Salifou. Bonjour, c'est le grand Tim. C'est l'Européen qui débarque à Djilor, quoi. Le marabout, il habite ici, c'est un jeune marabout très fort, très réputé. Allons-y, allons découvrir parce que je ne connais pas et c'est passionnant. Bonjour. Alors, c'est dans cette pièce que vous recevez certains lutteurs. Pourquoi est-ce qu'ils viennent vous voir? Il y a beaucoup de raisons. Parce que tu peux avoir assez de force. Tu peux être même un technicien de la lutte. Mais ce n'est pas forcé que tu sois à chaque fois victorieux. Alors quand ils viennent vous voir, c'est pour être plus victorieux ou plus rassuré aussi psychologiquement? Plus rassuré non seulement psychologiquement, mais rassuré mystiquement. On comprend qu'il y a des choses mystiques, mais on ne comprend pas très bien les détails, quoi. On peut te dire, on peut prédire, même pendant la lutte. Ouais. On peut te donner tout, même les résultats. Ces bouteilles, ils les versent sur eux, certains ils les boivent. Ouais. C'est une protection, c'est quoi? C'est une protection parce qu'il peut arriver par exemple dans l'arène où le lutteur a le ventre qui lui fait mal par exemple. Ouais. Il peut arriver dans l'arène où le lutteur il ne se sent plus bien. Ouais, un peu sans force. Voilà. Donc il y a des choses qu'il peut voir. Qui renforcent. Tout cela, on les C'est des émotions magiques, quoi. On les prévoit avant même de partir. Il boit ces choses donc pour avoir plus de force. Voilà, pour avoir plus de force. C'est possible que je sente? Oui, c'est des poudres. C'est tout ça. Des fruits d'arbre, des écorces. Il y a du... C'est vrai que ça se mélange, il y a plein de senteurs là. Ouais. Ça sent très bon en tout cas. Et on va s'embarquer maintenant pour aller à l'île, quoi. L'île de Marlotte. L'île dont parle Salifou, c'est Dionewar, après de 2 heures de pirogue. Et ça tombe bien, parce que Sénégal signifie notre pirogue. Ces petits bateaux servent à relier ces 200 îles parsemées dans l'estuaire du fleuve Saloum. Entre les mangroves, les palétuviers et les fromagers, nous naviguons à toute vitesse. Cette réserve naturelle classée abrite des centaines d'espèces d'oiseaux, des lamantins, mais aussi des hyènes que je n'ai pas pu voir.
Aujourd'hui, des dizaines de pirogues affluent vers Dionewar, car les villages sont en fête. Ils célèbrent la fin des récoltes, période de prospérité qui annonce aussi l'ouverture de la saison de la lutte. Sur la place centrale du village, c'est le temps des cérémonies. Bercés par le chant des femmes, les jeunes lutteurs s'emparent d'un bateau sacré. À bout de bras, ils le font naviguer dans les airs et dévoilent ainsi leur force. Puis un jeune danseur exécute une danse de la séduction. C'est bien la fin du labeur et des récoltes, le début du repos et des amours. Peu à peu, c'est tout le village qui entre en transe. Les cérémonies se sont achevées à midi. Après quelques heures de repos, je rejoins l'autre bout du village. La chaleur est moins écrasante. Dionewar revit avec ses jeux d'enfants et une certaine effervescence continue de planer dans l'air. Dans moins d'une heure débute le premier tournoi de lutte traditionnelle de la saison. Mais en m'approchant des arènes, des enfants insistent pour m'attirer à l'intérieur d'une cour. C'est la maison de l'artiste du village. Celui qui a créé de toutes pièces le bateau que les lutteurs portaient ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait m'expliquer la cérémonie de ce matin? Le bateau, les lutteurs? Là, il y a nos 3 anciens présidents de la République. Abdou Diouf, Senghor et Abdoulaye Wade, ainsi que leurs épouses. À la queue du bateau, il y a un petit chasseur qui tire une flèche sur le lion. En somme, ce bateau qu'on appelle aussi le Panal symbolise l'histoire et la culture du Sénégal. Okay. Bon, ça, j'ai tout compris. J'ai tout compris. Voici venu le temps du tournoi. Je pénètre dans l'arène, les combattants y sont déjà pour accomplir leur rituel mystique. Ni catégorie de poids, ni d'âge. Un seul et unique vainqueur remportera la mise, un bœuf et beaucoup d'argent. Salut, c'est quoi cette espèce d'étrange balai là? On dirait un peu des zombies là qui se croisent. C'est des échauffements en tant que tel pour te montrer aussi qu'on est en belle forme quoi. À la main, il y a des bâtons, il y a des cornes, il y a des racines, il y a tout hein. Et tout ça c'est des trucs de protection quoi. C'est une manière de se mettre en condition quoi. Ouais. Et ça dure longtemps cette partie là? On attend qu'on ait encore plus de monde hein, parce que finalement c'est devenu un sport qui n'est plus maintenant un truc traditionnel, mais il est plutôt maintenant une affaire de sous et une affaire de sport à la mode quoi. Et par rapport maintenant aux jeunes lutteurs, là, chacun maintenant a son groupe de supporters qui sont derrière lui. Hein. C'est quoi ton rôle? Je suis le coordonnateur du fan club Yekini des villes du Saloum. C'est ça qui te motive? C'est l'amour de la lutte ou c'est ça aussi le représenter les îles du Saloum? Les deux à la fois, puisque une fois qu'on parle des villes du Saloum, il y a une fierté d'abord, mais aussi en tant que Sérère aussi, on aime tellement la lutte que maintenant on ne peut pas s'en passer. Ouais. Donc finalement, il y a les deux à la fois quoi. Comment tu te sens avant les combats là? Je me sens mieux. Tu te sens bien? Oui. T'as fait une bonne préparation mystique? Oui. Ouais. T'as beaucoup de choses, il te reste beaucoup de choses à faire ou pas? Non. J'ai fait tout. Ouais. J'attends les combats maintenant. Là c'est Laurent, l'habit de Yekini, il fait partie de nous quoi. Salut Laurent, ça va? Les gris-gris que l'on appelle les xons et les tam-tam balards poussent les lutteurs à entrer en transe. Après quelques heures à ce rythme lancinant, les combats peuvent commencer.
Solides sur leurs appuis, les adversaires se jaugent. Après quelques secondes, peuvent enfin commencer les attaques. Pour remporter la victoire, il suffit de renverser son adversaire. Les lutteurs prennent donc le temps de placer leurs appuis. Une bonne prise permet aux combattants de faire levier et de trouver les points de déséquilibre. Cela peut prendre plusieurs minutes ou quelques secondes. En un instant, tout peut basculer. Celui qui a gagné est aussi celui qui a bien respecté les rituels dictés par le marabout. Dans la lutte sénégalaise, la préparation mystique est aussi importante que l'entraînement. Comment t'as fait? Ouais. D'accord. Bravo, c'est bien joué. Merci. En fait, dans la lutte sénégalaise, il faut aussi se servir de sa tête. Et lorsque le gagnant remporte la victoire, il sait le montrer au public qu'il faut aussi conquérir. Un simple crochetage de pied, et c'en est fini pour le jeune combattant du village de Dionewar. Comme dans toutes les compétitions, après la finale, il ne peut rester qu'un gagnant. Voilà, il soulève. Il soulève. Ah non. Oh là 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 là, oui. Le peuple sérère est fier de cette tradition qui réunit les villages dans une saine compétition. Ce tournoi se déroule partout au Sénégal. Bien que traditionnel, la lutte depuis une dizaine d'années a supplanté le foot dans le cœur des Sénégalais. Bye bye. Je l'ai compris à la ferveur du public pendant le tournoi. Plusieurs Sénégalais me l'ont dit aussi. De leur côté, les champions en herbe rêvent de gloire. La lutte a désormais ses stars nationales, véritables dieux des arènes. Pour les rencontrer, direction Dakar, la grande ville. Avec ses 3 millions d'habitants, l'ancienne capitale de l'Afrique occidentale française est toujours au croisement des commerces et des cultures. Dans ce pays musulman, l'islam sénégalais est divisé en 3 confréries, avec comme point commun la pratique de la tolérance. Je me sens bien dans ce pays, à la fois attaché à ses coutumes et ouvert sur le monde. Une ouverture à l'image de Yékini, le fils de Joal en territoire sérère, le roi des arènes, invaincu pendant 15 ans. Yékini est l'équivalent de Zidane en France. Il est professionnel de la lutte avec frappe où les coups de poing sont autorisés. Son coach m'explique comment un tel athlète se prépare au combat. Qu'est-ce qu'un lutteur a besoin de travailler le plus? L'explosivité, la résistance. Tu ne peux pas avoir des muscles de mastodonte et au bout de 10-15 minutes, tu es fatigué. Il faut travailler la physique selon la masse musculaire. Tu peux faire du séchage, tu fais la transformation de la graisse en muscle, mais ce n'est pas du volume musculaire seulement en l'air. Ce qui est très impressionnant, c'est qu'ils sont très souples. Exactement. Très explosifs pour leur poids. Parce qu'ils vont avec leur poids, ils travaillent avec leur poids du corps. Tu sais que pour être un bon athlète, il faut être fort dans la tête. Les combats, tu les prépares avant de les signer. Ça fait 15 ans que tu as battu. Comment tu vis cette célébrité? Quand tu as commencé Très dur. Il ne faut pas marcher dans la rue. Et des fois, tu en as besoin, quoi. C'est pour ça que chaque année, je prends un mois, je pars en Europe, Amérique, Asie, pour me relaxer un peu, quoi. Qu'est-ce qui te tient? C'est quoi la force qui fait que tu as envie de continuer à t'entraîner 4 heures par jour? Beaucoup de sacrifices. Et ces sacrifices, au début, tu les as fait pour toi ou pour ta famille? Je le fais pour moi et pour ma famille. Ouais. Parce que tu sais, en Afrique, quand tu travailles pour 1000 personnes derrière. Aux îles du Saloum, j'avais croisé Laurent Gudin.
C'est un proche et un ami de Yekini. Il photographie ses champions depuis une dizaine d'années. Laurent a pris ses quartiers à Dakar. Ouais, allez, bienvenue. Allez, Tim. Avant, je venais régulièrement ici, et puis j'entendais parler de la lutte, mais à chaque fois, c'était jamais le bon moment. On me disait qu'il fallait pas que j'y aille. Enfin bon, bref, je voyais. Pourquoi on disait qu'il fallait pas que tu y ailles? On me disait que c'était dangereux pour un blanc, parce que c'est souvent des blancs d'ici qui m'expliquaient. Et puis au fur et à mesure, comme j'aimais bien un peu les gens d'ici, je suis resté de plus en plus longtemps. Puis comme je faisais des photos, j'ai fait des photos de boxeurs, j'ai rencontré des boxeurs, je suis devenu ami comme en France. Donc maintenant je suis quand même partie de la famille un peu autour, même les autres lutteurs si tu veux savent que je fais partie de la famille de Yekini, donc je ne peux pas non plus me mêler tout le temps comme je le voudrais. Et comme Yekini m'a dit au début, tu ne peux pas être ami avec tout le monde en même temps. Tu peux bien aimer tout le monde, tu peux connaître tout le monde, mais être ami, tu ne peux pas vraiment. Donc il y a un moment, le hasard fait que la famille que j'ai choisie et qui m'a choisi, tu sais, les amis c'est comme la famille, tu choisis, hein, voilà. C'est lui, et puis tant mieux, c'est le meilleur, même si là il a eu une défaite, on sait très bien que c'est un petit accrochage dans son club. Ça fait un peu moins d'une dizaine d'années, qu'est-ce que tu vois déjà un petit peu comment tout ce que ça t'a apporté cet univers-là? Disons que les gens d'ici ils sont bleu marine, et ils font leur sport dans du sable. Donc comme je faisais des photos en noir et blanc, ça va ensemble. Tu comprends ce que je veux dire? Il y avait plein de contrastes, c'est marrant. Voilà, c'est ça qui m'a touché. Et après, sinon, t'as tout le côté africain. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Africain, c'est un truc un peu impalpable. Mais tout le côté fétichisme, tout le côté, c'est une superstar, mais en même temps, chez lui, il s'assied sur un canapé normal. Tu comprends ce que je veux dire? Les hommes d'ici, même s'ils deviennent riches, même s'ils deviennent connus, tu manges avec eux, tu manges au bol à la main. Donc ça n'existe pas chez nous. Il y a une espèce de simplicité qui est quand même... qui t'a touché? Qui est intéressante. Pour moi, le Sénégal est bien le royaume de la simplicité et de la modestie. Il suffit de voir où les lutteurs s'entraînent pour le comprendre. Dans les écuries, pas d'artifice. Chaque jour, on transpire ensemble, on lutte ensemble, on gagne ensemble. C'est quoi la vie d'un jeune lutteur comme toi? Moi, mon temps de récupération ou lorsque je vais faire l'entraînement, je reste avec eux en discutant et faire beaucoup de choses avec eux. À part ça, j'ai l'entraînement et tous mes amis. C'est eux mes amis. On passe tous les jours ensemble, du matin au soir. C'est la nuit qui nous sépare. Qu'est-ce que tu es autorisé à prendre? Tu peux prendre les jambes? Ouais. Là, avec les bras, tu essaies de... Pour pas qu'ils te prennent? Ouais. D'accord. Et comme ça. Quelle technique tu préfères toi? Oh, moi je connais pas la lutte sénégalaise, du coup je voudrais que tu montes sur moi. D'accord. Alors tu pourras me montrer des trucs à deux. D'accord. Ok. Ouais. D'accord. Tu prends celle-là. Ouais. Et tu tires ici. Là, et je tire. Tu tires là-bas. Là j'ai au dos. Ah ouais. Là t'as pas d'appui. Ce mastodonte qui me balade s'appelle Yekini Junior. Il compte une dizaine de combats avec frappe remportés à la suite. C'est une star de la génération montante et le petit protégé du grand Yekini. Je l'ai fait tomber. Parce que il est énorme. Ouais. Et il joue comme un chat. Et voilà qu'il décide de me nouer un guimbe à la taille. Mes nouveaux camarades m'organisent un petit combat à leur façon. C'est un honneur, j'ai des champions qui me mettent mon... Ah, c'est ton honneur. Ça, c'est un grand combat. Avec notre champion là, on est fini. On est déjà préparé. On attend la victoire. Tout ça. Et mon adversaire a beau être plus jeune et plus léger que moi, j'ai le plus grand mal à le déplacer et à le décoller du sol. Oh, le centre qu'il a, putain.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pour moi, la journée n'est pas finie. À Dakar, la fin de l'entraînement vient avec la nuit. Je vais à la rencontre d'un autre club pour parler de la lutte avec frappe. Ici s'entraîne l'écurie Ndakarou, la plus fameuse de la capitale. Le fait de prendre des coups, vraiment, et des coups au visage avec la main nue, est-ce que ça change pas un peu la dimension du combat quand même psychologiquement? Si, des fois tu touches quelqu'un, il est complètement déséquilibré, tu en profites pour le mettre par terre. Et ça crée pas plus d'appréhension avant le combat ou pas? Non, ça va. Bah, ça dépend du lutteur. Bah, ça m'est arrivé 2 à 3 fois, en plein figure. Là, j'étais complètement dans les paumes. Mais comme j'ai pratiqué beaucoup de sports de combat, on nous apprend quand on est dans les pommes, à soulever sa garde et faire ci, comme si on était là alors qu'on n'est pas là. Ok, derrière. Depuis quelques années, les promoteurs organisent des galas pour faire monter la pression avant une grosse affiche. Retransmission télé, grosse cagnotte, sponsors, le spectacle de ces géants fascine les foules. Ce soir, un dîner-conférence de presse réunit les plus grandes pointures du moment. Balagate 2 contre Tafatine, Tyson, Bombardier. Les stars soignent leur image et jouent à fond leur rôle dans une mise en scène guerrière symbolique. Des sommes considérables sont en jeu et les plus grands champions investissent désormais dans l'agriculture et l'immobilier. Mais pour les jeunes lutteurs pros, ce sport ne nourrit pas forcément son homme. Bonsoir. Salut. Comment vous allez, team? Ça va? Ça va bien? Ouais, tranquille. Non. Ben, c'est quoi ton métier? Moi, j'ai deux métiers. Ça, c'est du... je fais le cordonnier. Mais du sport, j'ai fait la lutte. Tu fais la lutte? Ouais. Tu fais de la lutte comment? Moi, je fais tous les deux. Les deux, la tous lutte les deux. Simple et... Lutte avec frappe et lutte avec simple. Ah ouais? Ouais. Et tu t'entraînes quoi? Tu t'entraînes dans la journée après ton boulot? Je me suis venu à l'atelier le matin. À 5 h, je pars à l'entraînement. À 5 h? À 5 h pile. Ah ouais. Parce qu'il ne fait pas encore trop chaud? Non. Si je n'avais pas beaucoup de boulot, le matin, j'irai à l'entraînement et le soir aussi. Ici, c'est le territoire de Ben. Nous sommes dans la Médina, un quartier populaire en plein centre du vieux Dakar. À 2 pas du stade Iba Mar Diop, où a lieu aujourd'hui un tournoi de lutte simple. Ouais, là, commence à y avoir plus de monde déjà. Ouais, alors là, c'est les gens qui commencent à affluer là. On va prendre la route comme eux. Alors comme c'est le début de la saison, il n'y a pas encore le grand engouement, il n'y a pas encore de grands enjeux, c'est le début, c'est pour ça que c'est un tournoi. Tu vois, c'est pas... c'est pas un grand combat ou c'est pas pareil. Quand c'est un grand combat, même si c'est un petit stade, il peut y avoir quelques combats importants. Il y a du monde quand même, on dirait. Hein. Ah oui, non, mais c'est un... Ici, la tradition rencontre la jeunesse des quartiers regroupés par fan club. Ils représentent un faubourg de la capitale ou un village de pays. Pour eux, la lutte est une véritable passion. Quelques minutes avant les premiers combats, je rencontre Awa Maron, une journaliste qui apporte un autre regard sur le phénomène en vogue. Je suis rédactrice en chef d'un journal consacré à la lutte qui s'appelle Léoto. Nous sommes 6 femmes. 6 femmes. Pourquoi que des femmes? C'est un challenge aussi, hein, parce qu'on a voulu montrer que la femme peut bien faire beaucoup de sport. Auparavant, il y avait seulement la lutte dans les villages traditionnels sérères surtout, mais actuellement, c'est un phénomène social qui regroupe les jeunes qui n'ont pas beaucoup de travail, qui sont au chômage. Donc actuellement, il y avait l'année dernière 5000 licenciés, mais actuellement, à ce niveau, il y a 8000 licenciés. Donc licenciés, ça veut dire les lutteurs qui ont la carte pour pouvoir lutter. Dans des clubs, des écuries Dans différentes écuries. Il y a plus de 102 écuries ici au Sénégal. Donc, et plus de chaque écurie, il y a 300 lutteurs. Le peuple sénégalais semble tout entier animé par l'amour de la lutte. Des griottes qui chantent l'honneur des combattants, aux notables qui s'emparent d'un business de plus en plus juteux. Malgré leur statut d'icône, ces athlètes hors normes restent modestes et accessibles.
Moi, je fais les 4 formes de lutte. Moi, je fais lutte libre, lutte gréco-romaine, lutte simple et lutte avec frappe. Malal Diaye est arrivé 8e en lutte gréco-romaine aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Rien que ça. C'est la fin du tournoi. La liesse autour du vainqueur. Son fan club investit le terrain, puis vient le bal des caméras. Ce soir, le champion fera toutes les unes. Quant à moi, je préfère m'enquérir du perdant. Comment tu te sens là? C'est bon pour l'instant. C'est quoi qui t'a manqué là? C'est la loi du sport. Ok, merci. L'accueil, la gentillesse et l'humilité des champions me touchent profondément. J'ai l'impression que le lambe a fait résonner quelque chose en moi. Rares sont les pays dans le monde capables de faire revivre une tradition millénaire et d'en faire le sport national à la mode. La lutte, c'est à la fois des appuis solides et l'agilité du corps. C'est s'entraîner sereinement et gagner avec passion. Il est temps pour moi de traverser l'océan, de l'autre côté de l'Atlantique, le Brésil. Métissage africain et caraïbe, je vais découvrir l'un des pays du monde le plus riche en arts martiaux. Infatigable team, son tour du monde n'est pas fini, le vôtre non plus avec les aventuriers d'Explo, qui vous ouvriront d'autres voies, d'autres chemins la semaine prochaine. Salut!